Le 3 octobre 2025, l'objet interstellaire 3I, Atlas, frôle Mars à seulement 0,2 unités astronomiques. Des dizaines de télescopes sont en alerte, mais la seule preuve accessible au public provient d'un signal ténu extrait des images nocturnes de Persévérance par deux analystes indépendants. Malgré les données attendues des orbiteurs martiens, la NASA, l'Agence spatiale européenne, la Chine et les Émirats arabes unis gardent un silence intrigant. Ainsi, la plus grande rencontre cosmique depuis Oumuamua se résume à ce qui échappe à toute vérification? Avons-nous entrevu la réalité d'une comète venue d'ailleurs? Ou cette observation la plus rapprochée s'est-elle évanouie pour toujours? Les enjeux pour l'astronomie planétaire et notre préparation face à l'inconnu n'ont jamais été aussi cruciaux. Le 3 octobre 2025. À moins de 0,2 unités astronomiques, soit environ 29 millions de kilomètres, 3I Atlas a effleuré Mars. Cette proximité, inhabituelle à l'échelle interplanétaire, offrait une configuration exceptionnelle pour les chercheurs en planétologie. Jamais auparavant un objet interstellaire n'avait approché une planète avec un tel arsenal d'orbiteurs et de rovers prêts à l'examiner. Le Mars Reconnaissance Orbité, Mars Express de l'ESA, Aube des Émirats arabes unis et Tianwen-1 de la Chine ont tous reçu des demandes d'observation de dernière minute. Les équipes ont révisé leur planning, recalculé les éphémérides et mis en place les instruments pour saisir ce visiteur extrasolaire lors de son passage près de l'orbite martienne. L'instant était éphémère. Au plus près, 3I Atlas traversait le ciel martien à une vitesse qu'aucune comète ordinaire ne pouvait égaler. La configuration géométrique se montrait impitoyable. Une brève fenêtre d'opportunité, quelques jours seulement, et une cible s'éloignant rapidement vers l'éclat solaire. Pour les scientifiques des planètes, l'enjeu était évident. Des clichés haute résolution depuis l'orbite pouvaient dévoiler la composition de la chevelure, voire distinguer des fragments distincts. Si le noyau commençait à se disloquer, les spectromètres auraient pu détecter les signatures chimiques spécifiques qui différencient la glace interstellaire des comètes locales. Tous les instruments, des rovers au sol aux sondes en espace profond, ont été poussés à leurs extrêmes. Le raisonnement était limpide. Une unique image ou un spectre bien taille-med pouvait éclaircir les interrogations sur l'origine de la comète, sa composition chimique et les mécanismes qui forgent les corps d'autres systèmes stellaires. Les paris étaient élevés, l'occasion de contempler un échantillon intact de matière galactique, de valider des hypothèses sur la formation planétaire et d'évaluer de près les caractéristiques d'un astre parti il y a des années-lumière. Tandis que le survol se déroulait, l'excitation était palpable. Le monde anticipait un déluge d'informations et une vision nette de l'inconnu. Pourtant, un simple signal diffus et faible dans le ciel nocturne martien. C'est tout ce que la caméra Mastcam-Z du rover Persévérance a capturé de 3I Atlas au cours des heures suivant l'approche minimale. Les premiers à isoler et à valider publiquement cette détection ont été Stephen Burns, géologue et analyste amateur chevronné, ainsi que Simon Stimson, reconnu dans les cercles d'imagerie planétaire pour sa rigueur méthodique. Travaillant séparément, ils ont téléchargé les images brutes de Mastcam-Z depuis l'archive publique de la NASA peu après leur réception. Leur méthode, simple dans l'idée mais précise dans la pratique, consistait à fusionner des dizaines de clichés à longue exposition, à les aligner sur le champ d'étoiles martien et à éliminer le bruit étape par étape jusqu'à ce qu'une zone lumineuse à peine perceptible apparaisse aux coordonnées prévues. Le résultat n'est pas une photo spectaculaire. Il s'agit d'une pile calibrée, annotée et diffusée en ligne, révélant un petit point estompé cerné d'une lueur subtile. La chevelure, vaporeuse et presque noyée dans le fond, correspond à la position estimée de 3I Atlas d'après son orbite préliminaire. Pas d'éruption, pas d'éclat soudain. Seulement une validation discrète que l'objet a bien traversé le champ de vision de Persévérance pile au moment et à l'endroit attendu. Burns et Stimson ont publié leur découverte avec prudence, soulignant la faiblesse marginale du signal et l'absence de toute caractéristique structurelle visible. Leurs images annotées, partagées sur X et Blue Sky, comportaient des superpositions des positions cométaires prédites et des liens vers leur script de calibration, invitant l'examen par la communauté élargie. Dans le domaine de la planétologie, une telle observation dépasse l'exercice technique. Elle démontre que, même face aux restrictions et au mutisme officiel, une analyse minutieuse des données ouvertes peut produire des avancées concrètes. Le point central ténu dans la pile de Persévérance représente la seule confirmation au sol du passage de 3I Atlas. Ni triomphe ni échec, mais une preuve de ce que l'accès public aux données et une curiosité tenace peuvent accomplir. Le parcours vérifiable menant à cette détection faible de 3I Atlas débute avec les images de la Mastcam-Z de Persévérance, chacune exposée pendant 29 secondes sous le ciel nocturne martien. Le 3 octobre, 36 clichés ont été enregistrés. Le 4 octobre, 40 de plus. Les analystes ont extrait les données brutes de l'archive NASA,
associant chaque image scientifique à son cadre sombre le plus proche pour soustraire le bruit du capteur pixel par pixel. Les corrections de champ plat ont suivi, via les fichiers de calibration pour compenser la sensibilité des pixels et la poussière sur les optiques. L'alignement des cadres représentait l'étape suivante. Chaque image des étoiles, le champ d'observation a été aligné par rapport à un catalogue stellaire projeté centré sur Mars, en tenant compte de l'orientation du rover et du lent déplacement du ciel martien. Des réglages sous pixels ont permis d'associer même les étoiles les plus faibles dans l'ensemble des images. L'élimination des valeurs aberrantes, le filtrage sigma et la médiane ont supprimé les impacts de rayons cosmiques ainsi que les pixels chauds intermittents, tout en masquant les artefacts résiduels signalés. Une fois cet ensemble aligné et purifié en possession, les experts ont empilé les clichés en recourant à des méthodes médianes et moyennes pour optimiser le rapport signal-bruit. Le fond céleste a été modélisé puis soustrait, faisant apparaître des sources à peine au-dessus du seuil de détection. L'empilement final a révélé un point faiblement diffus aux coordonnées prévues pour 3i LAS, coïncidant avec les données prévol dans la limite d'erreur astrométrique. L'extraction photométrique a validé l'intensité du signal, qui surpassait largement le bruit de l'empilement avec une marge statistiquement notable. Cette détection franchissait le seuil standard de rapport signal-bruit et a été confirmée indépendamment via des scripts open source, avec toutes les étapes de calibration et fichiers de paramètres rendus publics pour vérification. Le processus aboutit à un flux de travail transparent et reproductible, conçu pour résister à l'examen et éviter de transformer du bruit en signal par surajustement. Les rumeurs ont circulé plus vite que les données. Dès que des signaux ténus issus de la Mastcam Z de Persévérance ont commencé à se diffuser, des allégations de traînées plus vives et nettes sur d'autres images de rover ont émergé. La plus partagée, une ligne fine comme un rasoir dans un cadre Navcam de Persévérance daté du 3 octobre, a été saluée comme la preuve d'un visiteur interstellaire observable à l'œil nu. En quelques heures, les forums planétaires regorgeaient de captures d'écran annotées et de discussions hypothétiques. Mais les calculs ne concordaient pas. Sur Planetary Emily, une géologue planétaire réputée pour ses vérifications forensiques d'éphémérides, a soumis les coordonnées au système JPL Horizon. La trajectoire et le moment de la traînée correspondaient à Phobos, la lune intérieure de Mars, avec une précision d'un fragment de degré. Sa vitesse, son orientation et son allongement apparent s'ajustaient parfaitement à l'arc nocturne prévu de Phobos lors d'une exposition Navcam prolongée. La conclusion s'est propagée rapidement. La traînée virale n'était pas Triing-I Atlas, mais un satellite habituel surpris en déplacement. Une seconde vague d'enthousiasme s'est concentrée sur un cadre Mastcam Z du 2 octobre, une traînée lumineuse et rapide qui paraissait résister à toute explication. Des analystes amateurs ont évalué sa vitesse angulaire et l'ont confronté au mouvement céleste anticipé de 3i LAS. Le constat était évident. La traînée traversait le champ en moins d'une seconde, au moins 10 fois plus vite que le rythme escompté pour la comète. Le profil de luminosité pendant le déplacement évoquait un objet proche ou un artefact du capteur, plutôt qu'une comète interstellaire à 30 millions de kilomètres. Sur Planetary, Emily et d'autres ont publié des superpositions côte à côte illustrant les écarts en vitesse et en trajectoire céleste projetée. La plupart des observateurs communautaires ont intégré ces analyses, recentrant l'attention sur le signal faible attendu dans les empilements calibrés. Cet incident a dispensé une leçon. En sciences planétaires, chaque traînée nécessite un contrôle. Correspondance d'éphémérides, vérification de vélocité et dépistage d'artefacts, avant que les spéculations ne s'emparent du sujet. Les outils sont accessibles au public, la procédure est ouverte, et la communauté, une fois alertée, peut démystifier une légende aussi promptement qu'elle se propage. Les orbiteurs martiens étaient parés. Le Mars Reconnaissance Orbité, avec sa caméra IRISE, pouvait théoriquement fournir les images les plus précises jamais obtenues d'un objet interstellaire vu d'un autre monde. Son champ étroit et sa haute sensibilité transformaient chaque prise en un pari sur un ciblage et un timing impeccable. L'ESA Mars Express, doté d'imagerie multispectrale et du spectromètre Oméga, apportait une autre force. Des balayages étendus pour détecter les gaz volatiles et les signatures compositionnelles dans la chevelure. Le Trace Gas Orbité, avec Nomad et Cassis, était prêt à acquérir images et spectres haute résolution. À la recherche des marqueurs chimiques qui pourraient différencier Tri-I Atlas d'une comète locale. L'Emirati Hope et le chinois Tianwen-1 élargissaient la surveillance, chacun offrant une observation grand angle et potentiellement des données spectrales supplémentaires. La promesse technique était tangible. Les orbiteurs bénéficiaient d'un point de vue idéal pour scruter Tri-Atlas à son passage le plus rapproché, contrairement aux télescopes terrestres ou proches, actuellement aveuglés par la géométrie solaire. En principe, IRISE pouvait distinguer la structure de la chevelure ou repérer des fragments si la comète se désintégrait. Oméga et Nomad, conçus pour repérer des gaz ténus, pourraient déceler des molécules inconnues ou des isotopes rares,
procurant la meilleure opportunité pour une avancée compositionnelle. Chaque équipe instrumentale affinait ses paramètres pour un rapport signal-bruit optimal, en équilibrant durée d'exposition, compression embarquée et risque de saturation des détecteurs ou de perte de cible. Aucune image brute. Au 7 octobre, aucune image haute résolution ou spectre issue d'un orbiteur martien n'avait atteint les archives publiques. Les aperçus rapides de routine, les conférences de presse, voire les vignettes brutes restaient sous embargo ou retardées par des goulots d'étranglement de traitement. Ce mutisme ne découle pas d'un manque d'effort ou d'observation. Il résulte des politiques d'embargo et des procédures de calibration. Les retards administratifs s'accumulent et cette fois, c'est une paralysie gouvernementale qui s'ajoute au chaos. Le monde retient son souffle, conscient que les informations les plus cruciales pourraient déjà être disponibles, bloquées par des vérifications institutionnelles. Diriger un engin spatial vers une cible en mouvement à des millions de kilomètres représente un pari minutieusement évalué. Les éphémérides de 3I Atlas, indiquant sa position prévue dans le ciel martien, se mettaient à jour quotidiennement, voire toutes les heures, au fur et à mesure que les observations affinées corrigeaient la trajectoire de la comète. Chaque opération dépendait de ces prévisions en constante évolution pour organiser les séquences d'imagerie, mais le système demeurait loin de l'automatisation. Des satellites comme Mars Reconnaissance Orbité et Mars Express devaient dévier de leurs objectifs habituels, parfois de plusieurs degrés, sans retour immédiat pour s'assurer qu'ils visaient le bon secteur céleste. Les équipes d'instruments configuraient les prises de vue en mode boucle ouverte, ce qui signifiait que chaque photo relevait d'un acte de foi. Viser, déclencher, et prier pour que l'objet traverse le champ au moment prévu. La planification du réseau de communication spatiale profonde ajoutait une vulnérabilité supplémentaire. Toute transmission depuis Mars nécessite des négociations complexes. Les données scientifiques de diverses missions, les télémétries routinières et les ordres urgents se disputent une bande passante restreinte. Même si une séquence se déroulait sans accroc, les images brutes pouvaient rester stockées en mémoire embarquée pendant des heures ou des jours, reléguées derrière des envois prioritaires ou freinées par la disponibilité des stations au sol. Un créneau manqué ou un léger décalage dans les éphémérides pouvait faire la différence entre une découverte historique et un cadre vide. En vérité, sans suivi en temps réel, sans opportunité de rattrapage et sans moyen de confirmer le succès avant que les données n'atteignent la Terre, ces limitations ne découlent pas d'erreurs de conception ou de faiblesses technologiques. Elles incarnent les bornes inévitables des missions en espace profond, où chaque observation oscille en équilibre précaire. Anticiper, orienter et patienter jusqu'à la réception. Cette frontière ténue entre succès et échec est inhérente au protocole. Pour 3I Atlas, l'attente mondiale ne naît pas d'un voile de secret, mais des rigueurs impitoyables des observations interplanétaires, aussi implacables que l'univers lui-même. La géométrie solaire impose une barrière inflexible. À mesure qu'octobre progresse, 3I Atlas s'approche de la conjonction supérieure les 21 et 22 octobre, se plaçant presque exactement derrière le Soleil vu de la Terre. Dès la deuxième semaine d'octobre, l'élongation se réduit en dessous des seuils sécurisés pour tout télescope. Cette période d'aveuglement n'est pas une décision politique. Elle résulte des lois orbitales. De mi-octobre à début décembre, la plupart des observatoires terrestres et spatiaux doivent cesser leurs activités. Le périhélie, instant d'approche minimale au Soleil, survient les 29 et 30 octobre, au cœur de cette éblouissante interférence. La phase la plus dynamique de la comète, avec ses risques d'éruption ou de désintégration, se déroule alors que la Terre reste dans l'obscurité. Parallèlement, le mutisme des équipes des orbiteurs martiens ne signale pas une cachotterie, mais une procédure standard. Les groupes d'imagerie et de calibration à la JPL traversent un véritable parcours du combattant. Chaque image brute exige une inspection pour détecter les impacts de rayons cosmiques, les pixels défectueux et les dérives subtiles d'alignement, amplifiées lors du suivi d'une cible faible et rapide. Les chaînes de traitement habituelles, adaptées au paysage martien lent, s'effondrent quand l'objet file à travers le ciel à des dizaines de kilomètres par seconde. Un simple désalignement lors du calage ou un artefact négligé peut générer un fantôme, un fragment illusoire, ou effacer une détection authentique. Le dilemme est évident. Publier une image non calibrée risque d'alimenter une nouvelle rumeur virale. Attendre une revue exhaustive invite des soupçons de procrastination. Les embargos internes, les arriérés de calibration et la paralysie gouvernementale en cours aggravent tous la congestion. Pour l'instant, le monde patiente, non pas face à une conspiration, mais en quête de preuves solides face à l'examen. Seule une telle validation rendra la prochaine image crédible. L'hypothèse en cours tient bon. 3I Atlas est une comète interstellaire naturelle, abondante en dioxyde de carbone, avec des traces faibles ou absentes de dicarbone, ce marqueur typique de la chevelure verte observée chez la plupart des comètes du système solaire.
Des rapports préliminaires suggèrent un mélange volatile et, dans certains spectres, un excès potentiel de métaux comme le nickel, mais aucune avancée compositionnelle validée par les pairs n'a émergé. La preuve irréfutable proviendra non de conjectures, mais de spectres confirmés par instruments ou de données temporelles au rapport signal-bruit, capables de valider ou d'infirmer le scénario de comète naturelle par une certitude chimique. Avec les télescopes terrestres aveuglés jusqu'en début décembre, les regards se tournent vers les rares outils encore opérationnels. Le coronographe Lascaux C3 de SOHO balayera l'éclat solaire jusqu'à fin novembre. Sa magnitude limite est élevée, V8 à 9. Seule une éruption soudaine ou un éclat imprévu rendrait 3I Atlas visible. La sonde JUICE de l'ESA, en route vers Jupiter, pourrait disposer d'une fenêtre étroite début novembre pour tenter une imagerie en champ profond. Le succès repose sur l'alignement géométrique, la planification et si la luminosité décroissante de la comète reste accessible à ses capteurs. Aucune annonce publique ni date de diffusion n'a été fixée. Le calendrier parle de lui-même. Surveillez les images SOHO C3 de fin octobre à fin novembre. Suivez les canaux de l'ESA et de JUICE pour d'éventuelles mises à jour. Résultats de début novembre. Fin novembre ou début décembre, les télescopes terrestres retrouveront leur capacité d'observation, avec les grands observatoires et les amateurs avertis prêts à repérer la comète si sa luminosité le permet. Le seuil de validation est fixé. Seules des preuves instrumentales directes, des raies spectrales, des images à fort rapport signal-bruit ou des séries temporelles trancheront le débat. La leçon est ancrée. Sans davantage de télescopes spatiaux, le prochain visiteur interstellaire risque de filer inaperçu, dissimulé dans un angle mort géométrique. Pour l'instant, la seule détection publique consiste en une image empilée faible issue de la Mastcam Z de Persévérance, traitée et diffusée par des analystes indépendants. Aucune image haute résolution ni spectre provenant des orbiteurs martiens n'a été rendue publique. Tandis que la Terre entre en période d'occultation due à la conjonction solaire, les données officielles de la NASA, de l'ESA et d'autres agences demeurent en attente, les informations essentielles sur la composition et la morphologie restant inaccessibles. Tant que de nouvelles images ou spectres n'apparaissent pas, qu'ils proviennent de JUICE ou de la reprise des observations terrestres en décembre, la preuve la plus solide se limite à un unique signal ténu. Et l'interrogation sur ce qui rend 3I Atlas exceptionnel persiste.